Les amis, une fois de plus, bonjour. Je vous reviens cette fois-ci avec cette affaire de meilleur deuxième concernant le Cameroun. Le Cameroun refait surface dans les 4 meilleurs deuxièmes, puisque déjà hier, on était en train de nous annoncer plutôt que le Cameroun était, je crois, il occupait la 5e place, la 5e position, quand on faisait le classement, après que la RD Congo ait gagné son match. Alors, maintenant, les choses ont changé. Et ceci à cause d'une règle, n'est-ce pas? Un point dans la règle des barrages de la CAF. Dernièrement, au mois de mars, la CAF avait envoyé donc une note en direction des fédérations pour leur expliquer le nouveau mode de classement des meilleurs deuxièmes. Et maintenant, étant donné que nous sommes arrivés à l'étape où il faut appliquer cette loi-là, du moins cette règle-là, le Cameroun devient maintenant bénéficiaire. Le Cameroun avait d'abord 18 points et était juste derrière le Cap-Vert. Et maintenant, en appliquant cette règle, c'est-à-dire en retranchant les points gagnés par le Cameroun face au dernier du groupe, qui est l'Eswatini, en retranchant ces points-là, le Cameroun se retrouve donc à 13 points. Alors, quand on regarde, le Cameroun avait combien? 18. Il a gagné, il a fait match nul au match aller, 0-0, ça veut dire 1 point. Et il a gagné à Yaoundé 3-0, ça fait 3 points. Donc 1 plus 3, ça fait 4 points déjà. Maintenant, le nombre de buts, c'était quoi? Au match aller, c'était 0-0. Là, il n'y a pas de but. À Yaoundé, c'était 3-0. Donc, il y a 3 buts qu'il faut retrancher sur le go d'avirage. Maintenant, le Cameroun avait donc 18 points. On lui retranche d'abord les 4 points, n'est-ce pas? Les 1 point au match aller et les 3 du match retour. Ça fait 4 points. On lui retranche 4 points. Il a donc 14 points. Je parlais de 14 et non 13, n'est-ce pas? Il a 14 points. Maintenant, sur le go d'avirage, les amis, le Cameroun avait combien? Il avait 12. Maintenant, il faut aller sur le go d'avirage, réduire le nombre de buts qu'il a eu à marquer. Au lieu de 12, le Cameroun a maintenant 9 buts. Ça veut dire 14 points et 9 buts. En faisant donc ce classement, le Cameroun se retrouve donc en 2e position des meilleurs deuxièmes. Alors, imaginez-vous une équipe qui avait gagné le dernier de son groupe en aller et en retour. Par exemple, en aller, 1 but contre 0. En retour, 2 buts contre 0. Ça veut dire qu'en aller-retour, il a engrangé 6 points. Et maintenant, il a eu 3 buts de go d'avirage. En retranchant donc les 6 points, vous voyez très bien qu'il est défavorisé plus que le Cameroun qui n'avait fait que match nul et a gagné le match retour. En gagnant les 2 matchs maintenant, lors du classement, ça vous défavorise. Et c'est ce qui se passe actuellement qui fait que le Cameroun, n'ayant pas gagné ces 2 matchs en aller-retour face au dernier, se retrouve maintenant avantagé avec l'application de cette loi-là. Donc, les amis, voilà un peu ce qui se passe avec le Cameroun. Actuellement, il a donc la 2e place des meilleurs deuxièmes. Pour ceux qui n'ont pas compris ce que ça signifie. Je vous ai partagé comme ça cette lettre-là, cette note de la CAF-là, en direction des fédérations africaines. Les amis, c'est ce que je voulais partager rapidement avec vous en second partage. Retrouvons-nous dans un autre tour. D'ici à là, take care. Ciao.